Data, IA et jumeaux numériques, depuis ces 5 dernières années, l'industrie française fait face à un tournant. Comment les PME font-elles pour prendre le train de la transformation numérique ? Dans ce nouvel épisode, Nicolas Dufourc, directeur général de BPI France, mais aussi président du Salon Global Industrie, nous explique comment la Banque publique d'investissement va à la rencontre des entreprises pour les aider à être à la hauteur des défis d'aujourd'hui. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Nicolas. Oui. Nicolas Dufourc, tu es un peu chez toi ici puisque tu es le président du Global Industrie et en même temps le directeur général de BPI France. Qu'est-ce que tu attends d'un salon comme celui-ci sur cette édition particulièrement ? J'attends que, évidemment, c'est banal, que les gens se rencontrent au maximum, que l'effet de puissance aussi du renouveau industriel français autour de la data, de l'intelligence artificielle, du digital, se voit. Et le fait est qu'il suffit de marcher, même si vous rentrez pas dans tous les stands, dans les allées de ce salon, pour être vraiment frappé par la conviction que vous pouvez avoir que ce que vous voyez là, vous l'auriez pas vu il y a 4 ans, quoi. Oui, c'est ça. Il y a une vraie évolution. C'est totalement nouveau. Et il y a quand même une transformation numérique qui s'accélère. Je pense que c'est l'un des enjeux majeurs en fait de l'ensemble des sociétés industrielles. Bien sûr. Comment on les accompagne au quotidien, ces PME finalement qui sont aussi parfois en demande, en quête de transformation digitale? Il faut aller vers elles. C'est ce que d'ailleurs Schneider a très bien fait. Schneider a été audacieux et visionnaire dans sa transition digitale il y a une quinzaine d'années maintenant. Et il n'y a pas de mystère, c'est le porte-à-porte de masse. Et à quoi sert un salon sinon à faire du porte-à-porte de masse un peu plus facilement en limitant le nombre de kilomètres. Voilà. Donc tout est là, tout est en place. Les solutions sont là. Je trouve que les entrepreneurs sont de très bonne qualité. Je les trouve incroyablement conscientisés sur tous ces sujets-là. Ouais. Il faut se sortir la tête qu'il y a d'un côté ceux qui ont compris et de l'autre côté ceux qui n'ont pas compris. En fait, tout le monde a compris. Tout le monde a compris, c'est clair. Et il faut les accompagner. Voilà. Et simplement, beaucoup disent donnez-moi le 06 de quelqu'un qui va vraiment accompagner lundi matin. Ouais. Et alors, c'est là la difficulté ou pas ? Et c'est là, et c'est bien sûr, c'est la difficulté encore une fois, du porte-à-porte. Mais oui. C'est de la logistique en réalité. C'est la logistique et en même temps, quand on voit industriel prenez la grosse tech, on voit bien qu'effectivement, BPI aussi est un acteur important dans l'accompagnement finalement de ces PME, de ces grandes entreprises. Concrètement, comment on accompagne une PME là encore qui veut financer sa transformation ? BPI est devenu probablement le plus gros cabinet de conseil aux PME en France. Ouais. On fait 7000 missions de conseil par an. On a à peu près 1000 entreprises nouvelles qui rentrent dans nos écoles puisqu'on a créé 250 écoles qui s'appellent les accélérateurs. Ouais. On a des diagnostics qui sont très poussés, très variés de cybersécurité. On a un diagnostic sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, des diagnostics de digitalisation. On a monté des diagnostics d'industrie du futur avec le CETIM. Ouais. On fait des choses très poussées maintenant. Évidemment, tout ce qui concerne la gamme de décarbonation, puisque la nouvelle industrie, elle est nativement verte, comme la couleur de Schneider. Et donc, non, BPI est un grand acteur finalement de transformation digitale de l'industrie française. Dans le cadre de la collaboration publique-privée, au fond, c'est un élément extrêmement important. Quelle importance on accorde à la collaboration entre le secteur public et privé pour stimuler l'innovation et la compétitivité finalement de l'industrie française à l'exportation? Il y a beaucoup de choses dans la question, mais ce qu'il faut savoir, c'est que BPI France ne fait jamais rien seul. Ouais. Quand on fait un crédit, il y a une banque privée. Quand on fait un investissement en fonds propres, il y a un fonds privé à nos côtés. Voilà. Alors bon, on garantit les banques également sur les risques qu'elles prennent. Les seules actions où nous sommes réellement seuls sont les actions de subvention, évidemment, à l'innovation, par définition, où là, c'est de l'argent public qui est aiguillé vers l'entrepreneur. Mais BPI France est un acteur public-privé fondamental. Bien sûr. C'est ça notre philosophie. Avec un élément important, c'est l'exportation finalement de notre industrie également. On parle de réindustrialisation, mais on parle aussi d'exportation de l'industrie. Oui. Les deux sont évidemment compatibles. Comment on se positionne en France par rapport à l'exportation de l'industrie à travers l'Europe et à travers le monde ? L'industrie a pris beaucoup de retard sur l'export puisque l'industrie a décliné. Voilà, c'est tout. Donc c'est absolument la même réalité qui est exposée avec des verbes différents. Donc la réindustrialisation va permettre très progressivement de redresser notre solde extérieur. Ouais. Mais ça ne sert strictement à rien de créer une entreprise industrielle s'il n'est pas nativement pensé pour l'international. Oui, complètement. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est finalement le défi majeur, c'est de réindustrialiser pour penser l'industrie nativement ici et puis l'exporter? Est-ce que c'est le défi premier ou il y en a d'autres qui surplombent tout ça? Le défi, c'est de réinventer l'industrie française de manière à ce qu'elle soit innovante, verte, ouverte au monde.
Les trois en même temps. Mais vous voyez bien que quand vous dites ça, ensuite vous vous projetez, vous regardez les jeunes ingénieurs qui créent des boîtes aujourd'hui, ils sont innovants, nativement ouverts au monde et nativement climato-sensibles. C'est ça. Voilà. Donc l'armée, on l'a. La techno, on l'a. Les brevets, on les a. Voilà. Les capitaux, on les a. Hein. Qu'est-ce qui manque alors? Voilà. Il manque plus grand-chose en réalité. C'est-à-dire que la réindustrialisation a démarré. Maintenant, il faut l'accélérer. Oui, il faut du temps. Il faut commencer à pousser très fort sur la pédale accélérateur. La valeur ajoutée, elle croît de 1,5% par an depuis le début de la réindustrialisation 2017. La valeur ajoutée industrielle. Ouais, industrielle. Il faut qu'on monte à 3. Il faut qu'on double. Donc il y a quand même pas mal de boulot pour y arriver. Ça veut dire beaucoup d'usines. Beaucoup d'usines. Et alors justement, un acteur international comme Schneider Electric a son rôle à jouer. Quels sont les types de relations que vous pouvez avoir avec ce type d'entreprise? Bon, on en a beaucoup avec Schneider Electric. Et depuis très longtemps, depuis qu'on s'intéresse à l'usine du futur. Oui, entre autres. Schneider a fait partie de tous les groupes de travaux, de l'Alliance Industrie du Futur. Schneider fait partie des... Il y a un très beau stand là ici sur le salon qui est une association qui est une sorte de GIE d'entreprise autour de la digitalisation, qui a reçu 32 millions d'euros de subventions quand même de la BPI pour construire des solutions françaises de bout en bout. Et Schneider fait partie de ce consortium. Hein. Donc non, vous êtes au centre. C'est une fierté nationale. Enfin, Schneider est une entreprise qui a conquis une part de marché mondial invraisemblable, qui est numéro 1 en Allemagne. Donc fierté nationale, et on a absolument besoin de Schneider pour nous aider à mettre la surmultipliée sur la transformation du tissu productif français. Oui, très bien, très clair. Donc il y a un rôle important, un rôle sociétal aussi que Schneider peut avoir. Schneider a un rôle sociétal en France. Nicolas, merci de nous accueillir ici au Global Industrie 2024 et merci d'avoir participé au podcast Industrie du Futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci beaucoup.